j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour réaliser des farcis. Donc nous allons réaliser 4 farcis. Pour ma part je vais utiliser 2 tomates et 2 courgettes rondes. Vous pouvez varier en utilisant des poivrons. Si vous voulez la recette, c'est parti! Donc pour la base, nous aurons besoin de 2 verres de riz, un verre de lait de coco et un verre d'eau. C'est important de bien utiliser le même verre pour mesurer le riz et les liquides. Donc pour la farce, nous aurons besoin évidemment de 4 légumes. Comme je vous l'ai dit, j'utilise 2 courgettes rondes et 2 tomates. De la chair à saucisse évidemment. 2 pains, donc nous allons récupérer la mie de pain pour alléger cette farce. D'un peu de lait pour tremper la mie de pain. Un œuf pour la liaison. Un peu de gingembre pour le goût. Quelques feuilles de menthe fraîche. 2 gousses d'ail, un oignon et un citron pour en récupérer quelques zestes. Si vous n'avez pas un citron entier, ce n'est pas grave. N'oublions pas nos petites épices. Donc un peu de sel, poivre, un peu de curcuma et un peu de colombo ou curry. Concernant les épices, ne vous fiez pas au dosage que je vous ai montré. C'était juste pour vous dire quelle épice je mettrai. Concernant le matériel, nous aurons besoin d'une planchette découpée, de 2 saladiers, d'un couteau, d'un fouet, d'une grosse cuillère, d'un ciseau, d'une cuillère en bois et d'une cocotte en fonte. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de cocotte en fonte, ce n'est pas grave. Prenez un plat traditionnel et vous emballez le tout avec du papier aluminium. Pour commencer, nous allons prendre notre fouet, un de nos saladiers, notre riz que nous allons verser dans notre saladier, notre verre d'eau que nous versons également dans le saladier Et notre verre de lait de coco que nous versons également dans notre saladier. Prenons notre fouet et mélangeons le tout. N'hésitez pas à rajouter des épices. N'hésitez pas à goûter pour savoir si c'est assez épicé. Je crois que notre mélange est ready. Pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, je crois que notre mélange est prêt. Nous allons pouvoir le verser dans notre plat ou notre cocotte sans fonte. N'oubliez pas de mettre le papier aluminium si vous avez un plat traditionnel. Pour information, nous utilisons une cocotte en fonte ou un plat traditionnel avec de l'aluminium pour que nos farcis soient à l'abri et que ce soit hermétique. Donc nous allons venir verser notre mélange dans le plat, au fond du plat. Surtout, étaler le riz, répartissez-le bien avec l'eau et le lait de coco. Le lait de coco va apporter un goût supplémentaire. Il faut qu'il y en ait partout. Nous allons attaquer la farce. Donc nous allons prendre notre pain et notre lait. Nous allons récolter la mie qu'il y a sur le pain et la faire tremper dans notre lait. Nous allons laisser tremper quelques minutes notre mie de pain dans notre lait. Veillez à ce que toute la mie de pain soit imbibée. Nous allons venir peler notre oignon et ça part à mixer. Si vous n'avez pas de mixeur, ce n'est pas grave, vous le faites à la main, mais il faut hacher très très fin. Prenez votre plat, versez-y les oignons. On ajoute la mie de pain, essorez-la bien. Nous allons ajouter notre chair à saucisse. Nous allons venir éplucher notre gingembre. Un petit bout suffit. Nous allons venir râper avec les plus petits trous que vous avez. Faites attention à vos doigts. Nous allons venir maintenant râper un peu de citron, le zeste de citron. N'allez pas plus loin que ça, car si vous râpez, ça va être l'amertume, ça va pas être très très bon. Juste le jaune, le zeste, un peu plus petit que la moitié d'un citron. Nous allons
ajouter nos épices. Réécouter si vous n'avez pas assez. Nous allons maintenant couper en petits morceaux notre ail et mixer comme vous voulez. Nous allons ajouter l'ail dans notre farce. Nous allons venir prendre notre menthe fraîche et la ciseler. Nous allons ajouter notre œuf. Et remélanger pour la dernière fois. Là, vous pouvez faire avec les mains ou avec les pieds comme vous voulez. Je l'annonce, c'est plus facile avec les mains. Donc là, c'est pour que toute la farce s'élie bien entre elles. Notre farce est prête. Nous pouvons la mettre au frais en attendant de couper nos légumes. Donc pour les courgettes rondes, vous allez couper le chapeau ici comme ça. Nous allons les curer. Prenons notre cuillère. Faites attention pour les curer, faites attention de ne pas trop dépasser, de ne pas percer la peau. Vous pouvez vous aider du couteau pour faire les marques au début. Raclez bien sans percer la peau. La farce, vous la pouvez l'utiliser. Nous n'allons pas l'utiliser dans cette recette, mais vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Sinon, si vous trouvez ça un peu trop galère, je vous conseille de prendre une petite cuillère, ici de le faire, pour éviter de déchirer la peau et la courgette. Surtout, ne laissez pas la farce. Hein. Nous pouvons remettre leur petit chapeau. Maintenant que les courgettes sont faites, nous allons s'attaquer aux tomates. Donc petite astuce, nous allons la renverser, nous allons la mettre à l'envers et la couper dans ce sens pour un rendu plus esthétique. Donc d'abord nous allons retirer le pédoncule à l'aide d'un couteau. Comme ceci. Maintenant, nous pouvons le retourner et couper le chapeau. N'en enlevez pas trop. Voilà. L'étape la plus délicate est de creuser la tomate. Donc, déboulez en couteau. Maintenant que nous avons fini, nous pouvons les garnir. Juste pour information, la chair à tomate
on peut la mettre avec le riz pour que ça donne du goût. Allez, mais je veux bien que tu arrêtes le film, s'il te plaît. Je vous conseille de mettre votre farce au frigo. Des petites idées cuisine avec. Vous pouvez la mettre dans une soupe, la mettre dans une poêlée de légumes, faire un petit velouté. Elle est réutilisable. Veillez à ce que la chair remplisse toute la tomate. Soyez généreux. Donc, vous prenez la farce, vous la mettez dans la tomate et vous appuyez pour qu'elle rentre partout. Et là on met le petit chapeau. On fait pareil pour notre tomate. On s'attaque aux courgettes. Donc, on fait le même procédé. Soyez généreux, vous remettez le petit chapeau et vous faites de même pour la deuxième courgette. Voilà nos 4 beaux farcis. Donc je vous conseille pour les courgettes de mettre un cure-dent comme ceci pour éviter que le chapeau bouge à la cuisson. Donc nous allons venir les placer dans notre plat sur le riz. On recouvre d'aluminium où on met le couvercle, de la cocotte. Et ça part au four. Si vous reste de la chair, vous pouvez faire des boulettes de viande apéritif. Donc ça part au four pour environ 1h15, 1h30, tout dépend des fours. Normalement les courgettes ont besoin plus de cuisson. N'hésitez pas à surveiller que la chair, la saucisse soit bien cuite. Donc c'est bon, nos farcis sont cuits. Pour ma part, ils ont passé 1 heure dans le four. Le four était bien chaud. Je vais vous les montrer et je vais vous proposer une idée de présentation. Voilà nos farcis. Et voilà une belle assiette de présentation. Alors là, nous avons un peu de curcuma, notre riz avec quelques feuilles de persil et un peu de purée de tomates. On peut dire merci à beau papa, hein? J'espère que cette vidéo vous aura plu et merci beaucoup pour le visionnage. N'hésitez pas à refaire cette recette et nous l'envoyer sur notre mail cuisinepourlesjeunes@gmail.com. Nous posterons votre photo sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter Cuisine pour les jeunes. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, des remarques, etc. Merci et à bientôt.